C'est l'histoire d'un sauveteur en mer qui surveille la baignade des vacanciers. Il est là sur son poste d'observation et il scrute l'horizon quand il aperçoit au loin un baigneur en train de se noyer. Il saisit ses palmes, il saisit sa bouée, saute de son poste d'observation, court à toute vitesse sur le sable, plonge dans la mer quand, juste caché derrière quelques cailloux, c'est un crabe aux grosses pinces qui aperçoit le sauveteur en mer en train de nager dans l'eau. Et le crabe se dit « Oh, un sauveteur en mer, mais moi je pincerais bien ce sauveteur en mer. » Alors voilà le crabe qui suit le sauveteur en mer qui, lui, poursuit sa mission pour sauver le futur noyé. Et il nage quand, un peu plus loin, caché derrière quelques algues, un poisson clown l'aperçoit. Et il se dit « Oh, un sauveteur en mer, bah ça alors, je chatouillerais bien le sauveteur en mer et le crabe avec qu'il suit derrière. » Alors voilà le poisson clown qui suit le crabe, qui suit le sauveteur en mer, qui suit sa mission. Quand, caché, dissimulé sous le sable dans les profondeurs de l'océan, une raie aperçoit le sauveteur en mer et se dit « Oh, un sauveteur en mer qui nage à toute vitesse et un crabe qui le suit derrière lui et un poisson clown. Ah bah puisque c'est comme ça, moi je nagerais bien avec les trois. » Alors voilà la raie qui suit le poisson clown, qui suit le crabe, qui suit le sauveteur en mer, qui suit sa mission. Et il nage, il contourne une barque, quand caché derrière cette barque, un requin l'aperçoit. Oh, un sauveteur en mer, mais moi je mangerais bien du sauveteur en mer. Ah bah tiens, un crabe maintenant, puis un poisson clown et une raie. Ah bah puisque c'est comme ça, et ben moi je vais commencer par manger la raie et le poisson clown, et ensuite je vais me régaler avec le crabe et le sauveteur en mer. Alors voilà le requin qui suit la raie, qui suit le poisson clown, qui suit le crabe, qui suit le sauveteur en mer, qui suit sa mission. Il nage quand une baleine l'aperçoit. Et elle se dit « Oh, un sauveteur en mer, oh bah ça alors, bah tiens, un crabe maintenant, et puis un poisson clown, et une raie, et un requin. Ah bah puisque c'est comme ça, moi j'avalerais bien tout le monde d'un coup. » Alors voilà la baleine qui suit le requin, qui suit la raie, qui suit le poisson clown, qui suit le crabe, qui suit le sauveteur en mer, qui, en poursuivant sa mission, arrive enfin jusqu'au baigneur qui allait se noyer. Il le saisit sous son bras, le remonte à la surface, le sécurise avec sa bouée et, pour rentrer sur la plage, le sauveteur en mer se retourne. Ah! Une baleine, un requin, une raie, un poisson clown et un crabe. Et jamais le sauveteur en mer n'a nagé aussi vite, mais en quelques poignées de secondes, il était juste sur la plage. Le crabe s'est retourné. Quand il a vu le poisson clown, il a préféré s'en aller. Le poisson clown s'est retourné. Quand il a vu la raie effrayée, il s'est vite caché. La raie, lorsqu'elle a aperçu le requin, elle s'est enfouie au plus profond des océans. Et le requin, quand il a aperçu la baleine, il s'est rappelé qu'il ne faisait vraiment pas sa taille et il a préféré partir au loin. Et la baleine, elle, eh bien, elle est restée toute seule au milieu de l'océan, tranquille. Le sauveteur en mer a sauvé le baigneur de la noyade et notre petite histoire, aussi étrange qu'elle puisse paraître, est terminée. Connaissez-vous Nanook? Nanook, le jeune Inuit qui vit au pôle Nord sur la banquise. Nanook, le jeune Inuit qui rêvait d'être le plus fort et le plus vaillant de tous les pêcheurs-chasseurs de la banquise et du pôle Nord. Et Nanook, pour arriver à son rêve, eh bien, tous les jours, il sortait de son igloo muni de son couteau en dents de morse et partout où il le pouvait, dans la banquise, avec son couteau, il creusait, brisait la glace
pour y faire un petit trou et y plonger son fil de pêche. Si bien qu'à chaque fois que Nanook partait sur la banquise pour briser la glace, ça faisait toujours le même bruit. Ça faisait tchic 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 plouf, tchic 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 plouf. Et il brisait la glace et plongeait sa ligne de pêche toute la journée, et même une bonne partie de la nuit. Et justement, une nuit ou un soir, c'est Bouki, son chien husky, qui s'approche de Nanook et qui lui dit « Nanook, Nanook, fais attention, moi, avec mon flair, mon odorat développé, j'ai senti un ours polaire s'approcher du village. Fais attention, Nanook, car si tu continues à briser la glace et plonger ta ligne de pêche, l'ours polaire va t'entendre, il va te sentir, il va venir, il te verra et il te mangera. Nanook, Nanook, rentre vite dans ton igloo. » Nanook avait un rêve, être le plus fort et le plus vaillant de tous les pêcheurs-chasseurs du pôle Nord. Il a regardé Bouki, son chien husky, et lui a dit « Foi, tu sais Bouki, ce n'est pas un ours qui va m'empêcher de casser et briser la glace. Ici, je suis chez moi je fais ce que je veux. » Et ça faisait tchic 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 plouf, tchic 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 plouf. Puis quand même, au milieu de la nuit, Nanook est parti se coucher. Et le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il est sorti de son igloo, qu'il a traversé le village pour aller creuser d'autres trous dans la glace, on a vu tout autour du village les empreintes des pattes de l'ours polaire. Mais Nanook, ce n'est pas un ours qui va l'effrayer. Alors il a continué toute la journée et une bonne partie de la soirée à briser la glace pour plonger son fil de pêche. Et cette nuit-là, c'est le père de Nanook, le chef du village, qui s'approche en courant, effrayé, apeuré, et dit « Nanook, Nanook, je t'en supplie, il faut absolument que tu rentres te réfugier dans ton igloo, car figure-toi que l'ours polaire se rapproche. Hier, il y avait ses pattes, ses traces tout autour du village. Ce soir, elles sont dans le village. Il est là, il t'entend, peut-être même qu'il te voit. Si tu continues, il va venir et il te mangera. Nanook, s'il te plaît. » Mais Nanook a regardé son père et lui a dit « Écoute papa, si tu crois que c'est un pauvre nounours polaire qui va m'empêcher de casser et briser la glace, tu te trompes. Hein. Ici je suis chez moi je fais ce que je veux, je casse et je brise la glace. » Et ça faisait tchic 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 plouf, tchic 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 plouf. Puis un peu plus tard dans la nuit, parce qu'il faisait surtout très froid, Nanook est allé se coucher. Et le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il est sorti de son igloo, il y avait juste devant la porte de son igloo d'énormes empreintes de pattes d'ours. L'ours polaire s'approche. L'ours polaire menace. Mais peu importe, Nanook a un rêve. Être le plus fort et le plus vaillant de tous les pêcheurs-chasseurs du pôle Nord. Alors, avec son couteau en dents de morse, Nanook, toute la journée, toute la soirée, continue à casser et à briser la glace. Et cette nuit-là, c'est Yuki, le chef de la meute des huskies, qui s'approche de Nanook et lui dit « Nanook, Nanook, je t'en supplie, il faut absolument que tu rentres te cacher, même là, n'importe où, je ne sais pas, plonge sous la glace, mais l'ours polaire est juste là, je l'entends, je le vois, il va venir, te verra et te mangera. » Et Nanook a regardé Yuki et lui dit « Yuki, ici je suis chez moi je fais ce que je veux, je casse et je brise la glace. » Et ça faisait tchic 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 plouf, tchic 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 plouf. Mais au bout d'un moment, Yuki s'en est allé. Nanook s'est retrouvé seul sur la banquise. Et plus de Yuki, ni son père, ni Bouki, son chien husky. Non, il y avait devant Nanook, énorme et gigantesque, l'ours polaire.
Alors Nanook s'est redressé promptement, il a regardé l'ours droit dans les yeux, l'ours a regardé Nanook dans les yeux, et comme ça faisait longtemps déjà qu'il l'avait entendu, il l'avait senti, maintenant qu'il venait de le voir, il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire. Et l'ours a ouvert grande sa gueule, et d'un coup d'un seul, il a avalé Nanook. Mais Nanook, là, dans le ventre de l'ours, il a réussi à se frayer un chemin, il a glissé dans le ventre de l'ours, et voilà que Nanook est ressorti par les fesses de l'ours. Alors, il s'est tourné face à l'ours, il l'a regardé droit dans les yeux, il a ouvert grande sa bouche de petit inuit, et d'un coup d'un seul, ham, il a avalé l'ours polaire. Oui, Nanook. Mais l'ours polaire, malgré l'étroitesse du ventre de Nanook, il a réussi à se frayer un chemin, il a glissé comme il a pu, et voilà que l'ours polaire est ressorti par les fesses de Nanook. Il s'est tourné face à Nanook, il l'a regardé droit dans les yeux, il a ouvert grande sa gueule d'ours polaire, et d'un coup d'un seul, il a avalé Nanook. Mais Nanook, le chemin dans le ventre de l'ours, il le connaissait bien. Alors encore plus rapidement que tout à l'heure, il est ressorti par les fesses de l'ours. Il a regardé l'ours droit dans les yeux, il a ouvert grande sa bouche de petit inuit, et d'un coup d'un seul, il a avalé l'ours. Et là, avec la neige juste à côté, il a pris un petit tas de neige. Il en a fait une boule de neige d'abord, puis une petite boulette de neige, si petite, pas plus grande qu'un bouchon, qu'il a mis dans le trou de ses fesses. Alors l'ours, il n'a pas pu sortir, et il n'est pas sorti. Nanook est allé se coucher, et je vous assure que cette nuit-là, il a passé la plus belle nuit de son enfance. Il a dormi comme jamais il avait dormi. Mais alors le lendemain matin, quand il est sorti de son igloo, il a traversé son petit village à toute vitesse, il est monté sur son traîneau où il a pris ses raquettes, et il a couru jusqu'au village d'à côté, et là, sur un monticule de neige, il s'est dressé, il a dit « Ohé, ohé ! Chasseurs, chasseuses, pêcheurs, pêcheuses, villageoises, villageois, moi, Nanook, ici présent, enfin, avec son bidon rempli d'ours, j'ai le pouvoir de vous faire peur à tous. » Les villageois l'ont regardé. « Nanook, toi, Nanook, nous faire peur? Non mais, t'as vu, ton village est minuscule, toi t'es minuscule, et oh, Nanook, ça va pas ou quoi? Jamais tu vas... Mais c'est Nanook, celui qui rêve d'être le plus grand, le plus fort, le plus vaillant des pêcheurs, chasseurs du pôle Nord. Mais Nanook, tu nous fais rire, oui. Et ils se sont tous moqués. Ah, c'est ce que vous croyez. Moi, je peux pas vous faire peur, mais c'est ce qu'on va voir. Et il les a tous regardés, les uns après les autres, droit dans les yeux, et avec sa main, il est allé retirer le petit bouchon de glace dans le trou de ses fesses. Alors quand il a retiré le bouchon de glace du trou de ses fesses, eh bien l'ours, comme il a pu sortir, il est sorti par les fesses de Nanook. Et avec la nuit qui venait de passer, il s'est mis à grogner, à hurler, à rugir, avec ses griffes, avec ses pattes toutes plus menaçantes, et si bien que tous les villageois, toutes les villageoises qui étaient là, en luge, en raquette, en traîneau, ou même en glissant sur leurs fesses, ils sont tous partis au loin, très loin. Et l'ours, lui, encore un petit peu plus loin que tous les villageois. C'est bien que Nanook s'est retrouvé tout seul dans ce village de pêcheurs. Et ça lui a ramené un petit sourire. Il est rentré chez lui léger, très léger. Et il a continué à casser et à briser la glace. Et aujourd'hui, il paraît qu'on peut se promener tranquillement au pôle Nord sans risquer de croiser d'ours polaires. Et il paraît aussi que tout le monde parle là-bas d'un petit garçon qui est devenu le plus fort, le plus vaillant, le plus habile de tous les chasseurs et de tous les pêcheurs du pôle Nord.
Nanook l'intrépide. Il paraît aussi qu'aujourd'hui, si l'on se promène dans les parages du village de Nanook, on peut entendre un petit bruit ou un petit murmure, quelque chose qui fait comme tchic 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 plouf, tchic 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 plouf, tchic 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 plouf. C'est que Nanook vit encore et qu'il continue à briser la glace. Et notre histoire est terminée.